Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mercredi pour une nouvelle vidéo, puisque maintenant les vidéos vont être publiées le mercredi. C'est plus simple pour moi et je pense que ce sera plus simple pour vous aussi. Fini nos petites vidéos du lundi, mais c'est pas grave, on commence nos petites vidéos du mercredi. Alors oui, aujourd'hui je vous retrouve en mini, il fallait s'habiller en conséquence, puisque comme vous avez pu le voir, ça va être un nail art sur Disney. J'ai eu la chance d'aller à Disney donc ce week-end pour un séjour de 2 jours et c'était trop magique, c'était trop bien, c'était magnifique. Et avant de partir, je me suis dit que j'allais pouvoir faire un petit nail art en conséquence, et donc un nail art sur Disney. J'avais très envie d'un nail art très simple et très facile à réaliser parce que j'avais pas beaucoup de temps devant moi avant de partir. Et pour ça j'ai simplement cherché sur internet. J'ai trouvé une idée qui me plaisait beaucoup surtout, donc je l'ai juste reproduit, j'ai rien inventé. Alors voilà, je le dis, hein, je suis complètement transparente, j'ai rien inventé, j'ai juste reproduit, mais je voulais le faire avec vous pour vous montrer un petit peu si jamais vous avez la chance d'aller à Disney, ce que vous pourriez faire. Donc j'ai fait des motifs assez différents, on retrouve les petits points de Minnie, sur le majeur on trouve un petit Mickey et des paillettes forcément. Bon, maintenant j'arrête de parler et je vous emmène tout de suite à Disney. Pour ce nail art, nous aurons besoin d'une base, donc celle-ci c'est une base pour faire pousser les ongles soi-disant, donc je l'ai pas beaucoup utilisé encore, mais vous avez vu j'ai les ongles tout courts parce qu'ils étaient tout cassés, donc je vais essayer. J'ai ce magnifique rouge, je crois que c'est un de mes préférés de la collection, parce que franchement il rend vraiment bien, on dirait du semi-permanent quand on le pose. J'aurai besoin d'un vernis blanc pour le majeur, et pour les motifs vous pouvez utiliser, alors moi j'ai utilisé de la peinture noire, mais vous pouvez utiliser un vernis noir aussi. Évidemment on va mettre un petit peu de paillettes, donc celui-ci est un petit peu holographique, pas autant que Méga, mais il est vraiment magnifique, on peut le voir ici au ralenti. Il y a des plus ou moins grosses paillettes, donc voilà, ça rend bien, dès qu'il y a un petit rayon de soleil tout de suite ça brille, et ça c'est bien. Et pour la fin on aura besoin d'un top coat pour sceller le tout et pour faire briller. Pour les motifs j'utilise un petit pinceau fin et j'utilise aussi un dotting tool. Allez, on commence vraiment, donc je vais poser ma base sur chacun de mes ongles, je fais attention à en mettre bien partout. Vous commencez à le savoir, mais la base, ça permet vraiment de faire tenir le vernis, mais surtout de protéger vos ongles des pigments du vernis en fait. Ça évite que le vernis vienne directement sur vos ongles. Bon, vous savez que je suis un petit peu tête en l'air, donc ce que je fais tout le temps, c'est que je commence par les accent nails, parce que sinon je les oublie. Je commence à mettre du vernis, puis j'en mets sur tous les doigts, donc je commence par ça. Et je commence évidemment par mettre les paillettes, ma petite première couche de paillettes. Et puis je fais pareil avec mon vernis blanc tout simplement. Encore une fois, vous savez, le vernis blanc ça peut être un petit peu moche au début quand on le pose, mais il faut pas hésiter à attendre la deuxième couche avant. La première n'est jamais très jolie. On passe à une autre beauté, à une très belle découverte, puisque non, je ne l'avais encore jamais posé, le joli boudoir de chez Ciaté. Donc alors sur mon petit ongle qui s'était cassé tout rikiki, ça fait pas très joli, mais vous allez le voir là sur l'index, tout de suite il est vraiment rouge sang, et en fait j'adore cette couleur là, c'est vraiment joli, c'est intemporel, et même tout seul en fait je sais que je pourrais le poser, il est très laqué et il est très beau. C'est le moment où on passe à la deuxième couche, donc pour les paillettes ça devrait suffire 2 couches, vous pouvez aussi en mettre 3, et là c'est vraiment un vernis qui est bien formulé en fait, on n'a pas besoin de tapoter avec l'éponge comme je vous ai déjà expliqué, celui-ci en 2 coups de pinceau c'était bon. Le vernis blanc c'est pareil, on en met 2 belles couches et puis on va attendre que ça sèche. En attendant je vais faire les ongles de l'autre couleur, donc avec mon rouge.
Le moment où Mickey va apparaître sur notre majeur. Donc j'ai bien dilué mon acrylique et tout de suite vous voyez qu'on arrive à faire des traits vraiment fins, ce que dernièrement j'avais pas réussi à faire puisque j'étais au vernis tout simplement. Donc si vous voulez faire des traits fins, c'est beaucoup plus simple avec de la peinture. Là ça donne l'impression qu'elle n'est pas opaque puisque c'était le cas, elle était très diluée, mais en 2 couches c'est vraiment fait et c'est mieux d'avoir une peinture moins diluée pour pouvoir la gratter et faire un petit peu une ébauche en fait. Comme je vous le disais, on peut aussi faire directement avec des dotting tools si vous trouvez des formes assez grosses pour faire la tête de Mickey et des dotting tools pour faire les oreilles. Et là, dès que je passe ma 2e couche, donc moins diluée puisque j'ai moins besoin de traits fins, et bien tout de suite c'est opaque et puis ça nous donne un très joli Mickey. On essaie de le faire symétrique. Pour ça, vous pouvez vous donner des petits repères avec des petits points. En parlant de petits points, c'est parti, on commence avec les petits points. Là c'est pareil, vous pouvez prendre, alors moi j'ai pris un vernis, vous auriez pu prendre de la peinture. Et je commence toujours par la ligne du milieu parce que ça va être mon repère pour qu'après je puisse les faire en quinconce. Je n'oublie pas d'en mettre sur les côtés, même si c'est que des demi-points, et puis je passe à un autre ongle. Alors pour les points, n'hésitez pas à souvent tremper votre dotting tool dans la peinture ou dans le vernis. D'une, ça évite de faire des points plus petits les uns par rapport aux autres, et surtout remettez très souvent du vernis ou de la peinture puisqu'après ça sèche très rapidement et en fait ça fait tout de suite des petits fils. Alors au lieu d'avoir un nail art net, on va avoir des petits filaments et tout de suite ça fait moins joli. Alors je sais pas si vous voyez la différence, mais avec le top coat c'est dingue, ça unifie le tout. Alors entre le blanc et avec les autres couleurs tout de suite ça unifie. En plus celui-ci ne fait pas baver non plus. Et puis ça va me sceller le tout. Je l'ai encore sur les doigts. Alors aujourd'hui on est mercredi et j'ai fait ça doit être jeudi dernier. Donc quand même il tient très bien. Et puis bien voilà le résultat. Et voilà, la vidéo est terminée. Donc comme je vous le disais, c'était vraiment quelque chose de simple. J'ai adoré le porter. On m'a souvent fait la réflexion, en plus comme je travaille avec les enfants, on m'a dit « Ah, c'est Mickey, comment t'as fait les petits points ?» Alors peut-être que c'est très facile, mais en tout cas ça fait son effet. Et c'est simple à faire sur les 2 mains, tout simplement. J'avais besoin de quelque chose de simple à faire et de rapide, comme je vous le disais, rien de plus simple. Donc voilà, pour faire des points normalement ça va. Dessiner juste Mickey, on peut même s'aider en fait tout simplement de ronds, de plus gros dotting tool. Donc là comme ça il y a juste 3 ronds à faire et ne pas les dessiner à la main. Moi j'avais envie de le faire à la main, d'utiliser ma peinture pour vous montrer que oui, dernièrement avec mes pinceaux ça s'était mal passé et en fait avec de la peinture bien diluée on peut faire des traits fins. C'est rien d'extraordinaire, c'est juste une petite vidéo en extra pour vous montrer des jolies images aussi de Disney, vous montrer moi ce que j'ai fait. Et puis prochainement je vous retrouve dans une vidéo où cette fois on fera un nail art un petit peu plus élaboré, peut-être pour l'automne qui commence à bien pointer le bout de son nez. En attendant cette prochaine vidéo, je vous fais plein de très gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.